Entrée. On va commencer avec Henri-Jean Servat. Il y a une fois n'est pas coutume, jeune homme. Vous aimez les petites voitures, ce qu'on appelle les petites voitures. Vous allez dire, oui, ça c'est un truc de garçon. Oui, peut-être. Non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu un truc de garçon. Bon, très bien. Moi, j'ai craqué sur un modèle. Hein. Non, mais Henri-Jean Servat va vous expliquer pourquoi vous êtes intéressé à cette entreprise française. Alors, une entreprise française, je me suis intéressé parce que les petites voitures, on sait que ça existe depuis que les grosses voitures existent. C'est fait pour habituer les gosses aux des voitures, c'est fait pour inciter plus tard, quand ils seront adultes, à les acheter, bon, bien évidemment. Et il y a un peu quand même. Et il y a plusieurs marques. À l'origine, un peu quand même. C'est un jouet, quoi. Parce que c'est un jouet de garçon. C'est un jouet d'enfant. C'est un jouet d'enfant qui fait que plus tard, quand vous êtes devenu grand, vous avez envie d'acheter une voiture. Non. Si, moi je pense que si. Peut-être vous jouiez à la poupée, peut-être. Vous avez peut-être envie de vous acheter peut-être autre chose. Mais ça ne vous regarde pas. Mais ensuite. Non, mais l'idée selon laquelle on dit aux enfants, joue à la voiture parce que tu vas t'acheter une voiture plus tard. C'est une idée qui existe, enfin, qui est sous-jacente un peu derrière. Alors donc, il y a plusieurs marques de voitures. Il y a Solido, il y a Dinky Toys, il y a Norev, il y a Buco, il y en a plusieurs. On s'est intéressé à la marque Norev. Pourquoi? Parce que Norev a décidé de faire des petites voitures de célébrités. Alors, voilà pourquoi ça tombe dans votre escarcelle. Voilà, ça tombe dans mon voilà. Ce qui est que, par exemple, Brigitte Bardot... Oui, pas au hasard. Non, oui, au hasard. Elle a été... Mylène de Mongeau. Oui, mais enfin, on va y arriver, si, on va y arriver. Alors, Brigitte Bardot, pourquoi? Parce que votre amie. Parce que Brigitte Bardot, pourquoi? Parce que Brigitte Bardot, elle était égérie de la régie Renault, elle était mannequin modèle de la Floride. Et cette marque-là va sortir une Floride avec Brigitte Bardot. Alors, ça a été compliqué de faire la tête de Brigitte Bardot au volant de sa voiture décapotable. Ils vont le commercialiser. Ils vont commercialiser la voiture de Fantomas. C'est très compliqué parce que Fantomas, ça date de 1911. Les droits sont dans le domaine du public. Donc, votre exquise amie Mylène de Mongeau dans la voiture de Fantomas avec son gros masque gris. Et ils cherchent à faire les fameux... le film s'appelle 100 000 $ au soleil, vous savez, avec les gros berliers, ce qu'on appelle les gros culs dans le film. Avec Belmondo, Bernard Blier, tout ça. On a cherché aussi à faire... Ils ont commercialisé les camions, mais c'est difficile pour faire les personnages parce qu'il faut payer l'auteur du bouquin, les adaptateurs, le scénariste, les acteurs, les enfants des acteurs. Donc c'est un peu long à se mettre en place. Et on avait le général de Gaulle aussi, et la famille de Gaulle, la veuve du général et ses enfants avaient autorisé à ce que les petites voitures fissent le général de Gaulle. Tous les ayants droit. Ah oui, c'est dans une opération extrêmement difficile. Alors on est allé dans cette usine qui s'appelle Norev, près de Lyon. Oui. Alors on a eu, c'est en gestation. Vous n'allez pas voir tout complet, mais vous allez voir. Norev, ça s'écrit N-O-R-E-V. N-O-R-E-V, voilà. Alors donc allons vite chez Norev voir ces petites voitures. Merci beaucoup. Le premier qui a eu l'idée de réaliser des voitures miniatures, c'est André Citroën, qui pensait que si les enfants jouaient avec des petites voitures, plus tard, ils auraient tendance à acheter les véhicules de sa marque lorsqu'ils seraient adultes. Il y en a qui vendent des cure-dents ou des grosses voitures. Ça a commencé dans les années 30 avec des véhicules en tôle, puis ensuite c'est passé avec des véhicules en métal, puis en plastique, fin des années 50. La première étape pour réaliser une belle voiture miniature, c'est de pouvoir disposer du véhicule à l'échelle 1, donc du vrai véhicule. À partir de là, on travaille sur une digitalisation, c'est-à-dire c'est un bras qui permet de prendre des points sur la carrosserie du véhicule, ce qui nous permet après, à l'aide d'un ordinateur, d'avoir la peau extérieure du véhicule qui sera la base de la réalisation de la miniature. Et une fois qu'on aura les surfaces du véhicule, on va réaliser une maquette d'assemblage avec toutes les pièces. Pour une voiture au 43e, il y a environ 80 pièces. Pour une voiture au 18e, donc plus grosse, il y aura 150 pièces. Et une fois que cette maquette d'assemblage est faite et validée par le constructeur automobile au niveau des formes, on passe à l'étape des outillages et de la production. Merci de vos différents messages de sympathie. Pour la reproduction des miniatures du Tour de France, nous avons demandé l'accord à la société ASO, qui est propriétaire des droits de la course du Tour de France. Et ensuite, nous avons pu faire donc, tous les véhicules de la caravane du Tour qui passent avant les coureurs. Et ensuite, demander les autorisations pour chaque marque de la caravane et aussi pour avoir les autorisations des équipes cyclistes. La Simca Présidence a été réalisée à l'occasion du centenaire du général de Gaulle. C'est donc une Simca Présidence pour laquelle on a dû demander l'autorisation de la famille du général de Gaulle et on a trouvé la voiture à l'Élysée pour pouvoir la reproduire telle qu'elle. Cette année aura vu le 14 juillet le plus éclatant comme le plus chargé de sens depuis celui de 1945. La famille a demandé effectivement à voir la figurine du général de Gaulle. Par contre, ils n'ont pas demandé de royalties et c'était clairement pas dans leurs attentes que d'avoir des royalties pour la reproduction pour cet anniversaire.
Nous avons sorti les 3 camions du film 100 000 $ au soleil. Les figurines qu'on devait représenter étaient donc Jean-Paul Belmondo, Bernard Blier et Lino Ventura. Et donc on n'a pas pu réaliser les figurines parce que c'était très compliqué d'avoir les autorisations. Et donc on s'est limité à reproduire les véhicules. La prochaine miniature que nous allons sortir est la Renault Floride, à l'occasion de l'anniversaire donc de ce véhicule, et qui sera accompagnée de la figurine de représentant Brigitte Bardot. Nous avons choisi Brigitte Bardot parce que c'était l'égérie du véhicule et de la régie Renault à l'époque. Oh là là, oh là là. Oh, quelle belle voiture. Alors il y a un peu de royalty, la famille de Gaulle y a renoncé, Bardot les prend pour la fondation Bardot. Très bien. Très bien carrossé, très bien carrossé Oui, cette oui, bien voiture. sûr. Très bien. Qui jouait le rôle dans 100 000 $ au soleil, le patron de l'entreprise de camions? Gert Fröbe, qui est un mélange, le méchant Goldfinger, et il y a Andrea Parisi. Andrea Parisi. Extraordinaire, Andrea Parisi, un petit t-shirt blanc là. Qui joue un double jeu, c'est oui. Bon, très bien, ça ne concerne que nous, ça n'intéresse personne, parfait. Merci beaucoup.